À l'occasion de la restauration de son beffroi, la ville de Béthune et l'Office de tourisme vous proposent de redécouvrir le patrimoine médiéval du territoire de Béthune-Bruay. Durant le mois de septembre, plusieurs temps forts vous attendent pour célébrer la renaissance du beffroi. En attendant, je vous emmène, suivez-moi. Nous nous trouvons ici rue de la Délivrance, considérée comme la rue la plus ancienne de Béthune. La maison devant laquelle je me trouve est construite au XVIe siècle par Isabelle de Luxembourg. Aujourd'hui, on peut même encore voir l'enceinte fortifiée de cet ancien couvent. Terminons notre balade rue de la Délivrance en nous arrêtant devant le numéro 21, aujourd'hui le siège des Amis du musée de Béthune. Cette maison du XVe siècle récemment restaurée cache dans sa cour intérieure une remarquable façade à pans de bois. Je me trouve ici dans la tour Saint-Ignace. Cette tour est en fait le seul vestige aujourd'hui parvenu jusqu'à nous, qui constituait notamment les remparts de la ville. On remarque la fonction défensive de la tour, notamment par l'épaisseur assez impressionnante des murs et aussi la présence de plusieurs archères et canonnières. Nous sommes au château de Créminil à Étré-Blanche. Cette maison de craie du XVe siècle dispose de tous les atouts d'un château fort médiéval. Lorsque vous le découvrez ici et que vous faites le tour des douves, vous remarquez immédiatement son pont-levis, ses nombreuses tourelles flanquées de différentes meurtrières. L'atout majeur du château de Créminil, ce sont ses jardins. Vous avez par exemple le jardin que l'on va appeler nourricier, avec des légumes anciens, et puis aussi le jardin guérisseur, avec ici de nombreuses plantes médicinales. Je suis ici devant le donjon de la Buissière. C'est en 1310 que Mao d'Artois va faire ériger ce donjon, qui fait environ 30 mètres de haut. Je suis ici devant le château d'Olin. Nous sommes ici au cœur de la basse-cour. Elle a pour vocation de stocker les céréales dans les greniers et d'élever également les animaux sur place. On remarque ici sur la pierre blanche la trace des chaussures que les ouvriers de la ferme ont pu créer au fil des siècles à force de monter justement sur les écheliers pour amener les céréales au grenier. Alors la haute cour nous permet justement d'avoir un point de vue assez intéressant sur l'ancienne tour de guet, qui renferme également la salle des gardes. Et on comprend l'évolution du château qui s'est alors transformé au XIXe siècle en demeure résidentielle pour la famille de Berg. L'ensemble des sites que vous venez de découvrir se visitent durant les journées du patrimoine et également de manière régulière durant l'été. N'hésitez pas à vous rapprocher de l'Office de tourisme de Béthune-Bruay, nous sommes à votre disposition pour vous renseigner.